La qualité de l'antilope, c'est de courir vite. Et le caméléon de marcher lentement. Alors, au village des animaux, l'antilope se moquait tout le temps du caméléon. Voilà le traînard, le lourdeau. Et le caméléon avait à la fin marre de ces moqueries. Et un jour, il lance un grand défi devant tout le monde. Venez, 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 je veux battre en course l'antilope. Venez voir la défaite de l'antilope. Nous allons concourir, l'antilope et moi. Je veux montrer à l'antilope que je cours plus vite qu'elle. Les hommes et les femmes qui étaient là se sont mis à sourire pour dire, est-ce que le caméléon peut courir plus vite qu'une antilope? Ce n'est pas vrai. Les parents du caméléon étaient déçus de ce défi public. Mais comme le défi était lancé, on ne pouvait rien faire d'autre. Rentré à la maison, le chef de clan des caméléons rassemble son monde. Et il se met à gronder le caméléon. Pourquoi tu lances des défis pareils? Tu sais bien que tu ne peux pas concourir avec l'antilope. Il dit, mais est-ce que vous n'avez pas honte de la moquerie? Mais il ne se moque pas de moi, il se moque de notre race. Donc la moquerie ne s'adresse pas à moi, à nous tous, elle s'adresse à nous tous. Il faut faire quelque chose. Et tous les vieux caméléons se réunissent pour chercher la solution au défi. Que faire pour défaire l'antilope? Le vieux caméléon dit aux autres, jusqu'ici nous n'avons jamais abandonné un de nôtres. Nous ne le ferons pas pour le caméléon là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la course a des étapes, nous sommes assez nombreux pour nous placer dans différentes étapes. Le caméléon lui-même se mettra au point de départ. Il fera quelques mètres, il se cachera et il attendra tranquillement que les autres, suivant les étapes, prennent la relève. Donc les caméléons qui connaissaient les étapes, parce qu'on a, comme les Tours de France, il y a des étapes, avaient posté un caméléon à chaque étape. Le jour du départ, la foule se réunit. Le caméléon en short vient faire des mouvements, crier qu'il allait battre l'antilope. Et l'antilope qui regardait le caméléon de haut ne disait pas un mot. Les spectateurs, au début, étaient très intéressés. Puis, vu la fanfaronnade du caméléon, se sont dit, mais écoute, tu en rajoutes. D'accord, c'est un combattant, tu es combattant, mais quand même, regarde-toi. Le caméléon dit, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. L'antilope va crever. Je vais la faire mourir, moi, de honte. Le coup de départ donné, l'antilope prend son temps et laisse passer le caméléon qui avançait petitement. L'antilope dit au caméléon, maintenant à nous deux, hein, c'est fini la fanfaronnade. Tu vas me prouver que tu sais courir. Là, le caméléon dit à l'antilope, tu vas transpirer, tu vas baver. Je te montre, j'ai promis, je le ferai. Quelques mètres plus loin, dès qu'il n'était plus à la vue des spectateurs, le caméléon s'enfonce dans les herbes et reste tranquille. L'antilope court. Quand elle arrive à l'étape avant la première étape, elle s'arrête pour attendre. Elle dit, j'attends le caméléon. Et les autres lui disent, quoi? Tu attends qui?
Mais le caméléon, il est derrière, il traîne. Mais il dit non, regardez la bouteille, regardez la bouteille d'eau qu'il vient de boire. Il est devant. Le caméléon est devant. Et l'antilope dit, le caméléon devant. Mais je l'ai laissé. Non. Il a causé ici avec nous, il t'attendait, fatigué de t'attendre, il est parti. Et l'antilope se dit, comment il a pu me dépasser? Par où il est passé? Allez, allons-y. Pam, pam, pam. Elle se met à courir. Arrive à la deuxième étape, s'arrête pour souffler. Et les spectateurs lui disent, quoi? Tu t'arrêtes? Mais le caméléon est déjà passé. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Il dit, mais non, je l'ai laissé dire. L'antilope ne comprenait rien. Quatrième étape, même discours. Cinquième étape, même discours. Il fallait faire le retour. 5 étapes à l'aller, 5 étapes au retour. Dès qu'il arrive à la 9e étape, pour lui essouffler, il dit, mon ami, pas la peine, le caméléon, il t'a attendu, hein? Et le caméléon, qui était le premier qui attendait la 10e étape, juste devant les spectateurs, dès qu'il a vu sa mort, il n'avait pas de mort, il a regardé, il dit, c'est bientôt l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa cachette et tranquillement avance, pas à pas, en rang. Alors tout le monde acclame le vainqueur. On acclame le vainqueur. Et il dit, mais c'est pas possible que le caméléon arrive avant l'antilope. Et quand l'antilope arrive, le caméléon est porté en triomphe. Donc, le caméléon porté en triomphe, et dites-vous que, au départ, il n'y avait eu que les femmes des caméléons et les enfants. Tous les grands caméléons étaient partis courir. Donc, et aussitôt dit, ah, voilà, je suis le grand chef. Antilope, qu'est-ce que je t'avais dit? Est-ce que tu es maintenant conscient que je cours plus vite que toi? Est-ce que tu reconnais que je t'ai battu? La pauvre antilope, mort de honte, tombe et s'évanouit. Il a fallu la ranimer. Et elle a reconnu, dit oui, d'accord, tu as gagné. Et ceci pour nous dire que, attention à ce que nous pouvons dire des autres. Les gens ne méprisons jamais quelqu'un. Il est capable d'actes dangereux qui peuvent nous nuire. Pour avoir méprisé le caméléon, l'antilope avait essuyé l'une des défaites les plus fortes de sa vie. Voilà là.